trouve ça très drôle d'être ici parce que dans la vidéo précédente, je vous ai partagé mon point de vue sur l'écart qu'il y a entre tout le savoir scientifique et puis nos sens. Et là, je me retrouve dans une bibliothèque. Mais pour vous dire aussi qu'à mon avis, il y a des lieux, comme une bibliothèque ou comme une église, qui sont des lieux de recueillement, où on se sent calme, malgré le fait que que tous ces murs sont remplis d'ouvrages qui partagent des idées sur la réalité et qui sont pas comme notre expérience directe avec cette réalité. On dit en suédois « Det är lugnt », c'est calme. Alors, je vais vous présenter la bibliothèque et puis je vais en profiter pour vous parler d'un autre sujet qui est la religion. Et justement, je vous montre une section de livres qui commence par R. Ici, c'est une pièce qu'ils ont faite pour les personnes âgées. Äldrerummet. Alors, une personne âgée peut s'installer ici, consulter des magazines. Puis, la section pour les jeunes que je vous montre. Puis pour les enfants. Donc, pour les très jeunes enfants. Avec des reliefs, des couleurs, des espaces au sol pour se retrouver, s'amuser. Je vais m'installer ici. La religion. Cette série de vidéos, elle porte sur les dilemmes, les sujets qui nous amènent à vivre des dualités, des conflits avec les autres, qui sont source de divertissement et de division, qui sont pas si importants. Les sujets comme tels, je considère qu'ils sont pas aussi importants que l'occasion que ça nous donne de sortir d'une forme de prison. Forme de prison que j'ai appelée, c'est interdit de penser. On ne peut même pas penser, on ne peut pas en parler, on ne peut pas penser. On ne peut pas remettre ça en question. Puis la religion, fait partie de sujets comme ça. La religion, c'est pas la foi. La foi, il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Puis encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mon opinion n'est pas importante. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. C'est simplement une occasion de partager une réflexion, un effort ou une expérience, de remettre en question et de sortir de cette prison. De la faire avec vous pour que peut-être ça inspire votre propre réflexion. Alors, je reviens à la religion. Pour moi, c'est pas du tout comme la foi. Et la foi, il n'y a pas de mots pour la décrire. C'est une connexion, mais même le terme connexion, je trouve que c'est tellement technique, tu sais. Ça ne correspond pas à ce que je ressens. Dans la religion, hey! Hey!
Alors, c'est le fun, ça se remplit d'enfants. Dans la religion, on a utilisé Dieu pour imposer une forme d'autorité. Il y a des gens, vous savez que j'essayais de réfléchir à d'où c'est que ça vient, cette situation qu'on vit qui m'apparaît insensée et dont j'ai parlé dans des vidéos antérieures. Puis le plus loin que je peux revenir en ce moment, c'est une époque très, très lointaine où des personnes se sont considérées, ont prétendu qu'ils étaient des élus de Dieu ou des intermédiaires. Et ça leur permettait de soumettre leur autorité au peuple et à la terre. Et pour moi, c'est insensé qu'il y ait des personnes qui soient supérieures à d'autres. Et mais cette prétention, ça a marché, ça a fonctionné et c'est complémentaire à l'acceptation du peuple, acceptation de cette autorité qu'on commence à remettre en question. Je jasais avec un ami récemment, puis je disais, mais non, l'humain même n'est pas supérieur aux autres êtres vivants. Et bien sûr, on parlait de nos mains qui sont très développées, de notre cerveau qui pense, de cette conscience et tout ça. Mais il disait, attends, d'une part, on ne sait pas, on ne connaît pas l'expérience d'un animal, mais les insectes ou les oiseaux pourraient, eux, se moquer de nos petites capacités à voler ou à percevoir les choses. Ils sont supérieurs à certains égards par rapport à nous. Alors, y a-t-il vraiment des êtres vivants supérieurs à d'autres, des humains supérieurs à leurs semblables? Une autre anecdote, je fréquentais un psychiatre et un jour je lui dis, j'ai l'impression que les arbres sont plus évolués que nous. Et puis là, il s'est choqué. C'est une colère qui m'a vraiment frappée. Et j'essayais d'expliquer, je disais, bien, les arbres, ils sont capables de se nourrir à travers leurs racines, les branches, les feuilles, ils captent l'énergie, les minéraux, alors que nous, on utilise toutes sortes de... finalement, c'est super, bon. La section des enfants, c'est super. Je vais me déplacer à un endroit où c'est plus calme. Nous, on a besoin d'artifices, d'instruments pour se nourrir, il faut s'habiller, se protéger. Alors, bon. Mais j'ai vraiment réalisé que l'ego qu'on a, c'est une forme de prétention. Pas l'ego, quand on a un gros ego, on va dire ça comme ça, là, c'est une forme de prétention qui rejoint cette supériorité de ceux qui se disent élus de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est cet ego et cette prétention de supériorité, quand on tombe dans le panneau, elle nous déconnecte du vivant. Elle met une barrière entre nous et les autres êtres vivants et c'est à mon avis, un problème. Et c'est la source du monde insensé dans lequel on vit. Je vais vous montrer le reste de la bâtisse. Il y a toutes sortes de cultes dans lesquels on est tombé, puis j'en ai déjà parlé. Le culte de l'excellence, le culte de la volonté, de l'intellectualisation, de la perfection. Et notre expérience religieuse, elle a été transformée en croyance en raison de ces cultes.
on s'est mis à penser. Bibliothèque que je voulais vous montrer. On s'est mis à penser plutôt qu'à vivre notre foi, à discuter de notre foi, plutôt que rester en silence et ressentir les choses. Je crois que je parle beaucoup et je crois au contraire que l'expérience de la vie est plus près du silence que n'importe quel mot que je pourrais utiliser. Et le culte de la perfection, c'était de dire, il faut se comporter de telle et telle façon pour être plus semblable à des standards qu'on a établis, standards qui peuvent être des standards religieux aussi. L'excellence, certains statuts, titres, héritage génétique, peuvent nous classer comme des élus, comme des gens supérieurs. Toutes ces erreurs nous éloignent de la vie. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vais vous montrer. Donc, je me situe dans cette bâtisse qui était une ancienne usine de caoutchouc. On a fait la bibliothèque. Ils ont construit la bibliothèque. Ils ont construit un restaurant, un centre culturel où il y a des spectacles, puis un petit musée. Alors voilà, on peut marcher un peu ici. Puis je vais vous laisser là-dessus. Ça, c'est le restaurant. Et puis le centre culturel. Et voilà.